bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Bon sang, je ne les ai pas vus passer ces 22 volumes, oui. J'aurais tellement voulu que ça dure plus longtemps. Mais, comme on dit, chaque bonne chose a une fin, n'est-ce pas? Néanmoins, je ne suis clairement pas déçu de la fin de Beastars. Enfin, s'il y a un tout petit détail, mais j'en parlerai plus tard. En fait, je suis surtout triste de quitter les personnages que j'affectionnais tant. Voyez-vous, certains d'entre eux étaient comme des amis pour moi, des amis très très proches. Et ne plus revoir ces amis, eh ben, ça me rend triste. Legoshi, Haru, Louis, Juno, Gosha, Yaya, Goin, Ibuki, Bill, Pina, Jack ou encore ce psychopathe de Melon, je les ai tous adorés, clairement. Et encore, je n'ai pas cité tout le monde. Paru Itagaki a fait un excellent travail avec ce manga. Un véritable chef-d'œuvre, quoi. Je me suis prise une claque monumentale. Rien que les 2 premiers tomes m'ont clairement plongé dedans et j'avais qu'une hâte, voir la suite. Et là, de m'être rendu compte que c'était le dernier volume, le volume 22, bah j'ai fini en PLS, parce que je voulais clairement en voir plus. Sachez les amis que de base, j'adore les œuvres avec les animaux anthropomorphes. J'adore ça. J'ai adoré Zootopie, j'ai adoré Kung Fu Panda, bref, généralement c'est le genre d'œuvre que j'affectionne tout particulièrement. Que ce soit les films, séries, dessins animés, ou encore du coup, les mangas. Et ouais, j'adore ça. En plus, en parlant de Zootopie, Beastars c'est clairement un Zootopie, mais version dark. Mais il y a aussi certaines personnes qui comparent Beastars à la BD Black Sad, que j'ai honteusement jamais pu lire. Et c'est dommage parce qu'il y a de bons retours là-dessus et je suis bien tenté de prendre part à cette aventure. Mais bon, n'hésitez pas à me dire si c'est vraiment aussi bien que ça. Legoshi et Haru sont enfin heureux. Ils le méritent tous les deux, clairement. Je suis contente qu'ils aient bien pu finir ensemble. Par contre, pourquoi Louis et Juno, eux, n'ont pas pu finir ensemble? Clairement, c'est le seul point négatif que j'ai à relever à ce manga, à cette fin tout du moins. Louis s'est marié avec Azuki et Juno, ben elle a fini toute seule. J'adorais ce couple, franchement, et j'aurais aimé qu'ils finissent ensemble, mais Louis c'est Louis quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'y peut rien au final, hein, on n'y peut rien. Donc oui, je vous ai pas menti quand j'ai dit adorer la plupart des personnages, notamment des personnages secondaires comme le gang des lions, que j'ai toujours particulièrement affectionné. J'adore ce gang parce que déjà, sachez que j'adore les lions. Mais eux là, les Shishigumi, je crois que c'est ça le nom japonais que je ne me trompe pas, et ben je les kiffe à 100%. Donc j'adore les loups de base, mais clairement les lions c'est au-dessus. Parce que le Roi Lion, quoi, le Roi Lion, ça a beaucoup joué sur ma jeunesse. Ça m'a fait vraiment adorer les lions. Donc c'est pour ça que les lions ont une place un tout petit peu plus haute que les loups dans mon cœur. Ce sont mes 2 animaux préférés. Donc voilà. Bon, en somme, on a eu une happy ending. Hein. C'est le principal. Cet univers est vraiment riche, que ce soit en termes de personnages, où l'on voit tout plein d'animaux au final. Et c'est ça qui est cool. On a le lore, les combats et aussi de l'humour. Et on peut constater que Paru y a mis toute son âme, tout son cœur. Ça se voit, ça se sent. Ses dessins ont parfois été beaucoup critiqués, mais on s'en fout de ça. Le manga est clairement super, quoi. Et c'est pour ça que je vais suivre Paru de très très près, les amis. Il se trouve qu'il y a 3 volumes Beast Complex dans le même univers que Beastars. Et comme je les ai pas lus, je pense que ça va me faire du bien de retourner dans cet univers. Bon, c'est vrai que ça date un peu, hein, mais je pense me les prendre. Il y en a 3, et je pense que je vais bien m'amuser. Mais en dehors de ça, en dehors de l'univers de Beastars, il y a aussi le nouveau manga de Paru, Sanda. Donc je pense que je le lirai dans le futur, si bien entendu
il finit par être publié en France, très honnêtement, il m'intrigue beaucoup. Et bon, je n'ai pas de retour francophone, mais les retours anglophones, du moins ceux qui ont pu lire les chapitres en soi, bah bon, il y a plutôt de bons retours sur ce point, donc why not? Il y a déjà 3 volumes de disponibles, et franchement, j'ai bien envie que ce soit dispo en France un de ces jours pour tenter l'aventure. Et là, on quitte totalement l'univers d'animaux anthropomorphes. Donc en gros, pour faire un résumé rapide, eh bien Sanda raconte l'histoire de Fuyumura, une ado qui souhaite réaliser le dernier vœu de sa défunte amie. Cette dernière assassine son camarade de classe, Sanda, qui se trouve être l'ancêtre du Père Noël, et va réveiller ce dernier. Ça paraît grave chelou raconté comme ça, je vous l'accorde, mais je trouve le concept plutôt intéressant et original pour le coup. Je tenterai forcément l'aventure, vous pouvez en être sûr, parce que Paru, c'est une mangaka que je vais suivre de très très près. Par exemple, si un de ces jours, Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia, s'il se lance dans un autre manga, éventuellement, et ben je suivrai. Pareil pour Oda, même si je doute qu'il va faire quoi que ce soit après One Piece. Quoique, il avait déjà évoqué le souhait de faire un manga mecha. Enfin bon, là je me suis égaré les amis. Donc, quoi qu'il en soit, pour ceux qui n'ont pas encore lu Beastars, eh ben allez-y, franchement allez-y. Je vous ai pas spoilé grand chose en soi. Aussi, n'hésitez pas à me donner vos retours sur Beast Complex et éventuellement sur Sanda si vous lisez les chapitres en anglais sur un quelconque site. Bref, n'hésitez pas à me donner vos retours, c'est ça qui m'intéresse. J'ignore si un jour Paru fera une suite à Beastars, ce dont je doute, mais si ça finit par arriver, ben, vous pouvez être sûr que je serai vraiment ravi et que, let's go quoi, j'y retournerai sans problème. Et puis, quelque chose de positif, on n'a peut-être pas de nouvelles de la saison 3 de l'animé, mais quand l'animé sera de retour, je serai d'autant plus heureuse parce que, il y aura toujours du Beastars quoi, même si le manga est fini à l'heure actuelle où je vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce manga pour ceux qui l'ont lu, bien évidemment. Et voilà, c'est ça qui est ça. En tout cas, merci beaucoup Paru pour cette belle aventure. Et j'ai hâte de suivre les prochaines. Donc voilà les amis, je vous laisse ici. C'est normal que la vidéo là soit courte, je ne voulais en aucun cas spoiler quoi que ce soit. Pour ceux qui n'ont pas encore lu Beastars, ou ceux qui n'ont pas fini du coup, ou juste ceux qui regardent l'anime, simplement. Donc oui, c'est vrai que je vous ai spoilé le truc avec Louis et Juno. Mais bon, je suis désolé. Fallait quand même que ça sorte et que je vous parle du point qui m'a un petit peu déçu quoi à la fin du manga, c'est tout. Donc voilà, laissez un pouce bleu, un commentaire. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord évidemment. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis, ciao.